Et si le jugement que tu prononces aujourd'hui contre un autre musulman devenait demain une preuve contre toi, un simple mot, un simple regard, une simple critique, et parfois une blessure invisible, car il est facile de juger ce qui est visible, mais impossible de voir ce qu'Allah voit, le cœur, l'intention, le combat intérieur. Alors dis-moi, comment peux-tu juger une histoire dont tu ne connais pas les pages secrètes? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Kalimat Allah. Ici, chaque mot est un rappel et chaque silence te rapproche d'Allah. Tu vois un acte, un moment précis, une image rapide, et ton esprit commence déjà à construire une histoire. Un regard suffit parfois, un détail, une impression, et sans t'en rendre compte, une conclusion naît. Il n'est pas sérieux, elle ne fait pas assez d'efforts, il ne respecte pas la religion. Mais laisse-moi te poser une question sincère. As-tu vu son combat intérieur? As-tu vu les moments où il s'est retenu alors qu'il voulait céder? As-tu vu les nuits où elle a regretté en silence? As-tu vu les prières faites discrètement, quand personne ne regardait? Car certaines batailles ne font aucun bruit. Certains efforts ne sont visibles par personne. Et pourtant, ils existent. Il existe des personnes qui tombent, mais qui refusent d'abandonner. Des personnes qui avancent lentement, mais qui avancent sincèrement. Des personnes qui font des erreurs, mais qui demandent pardon avec un cœur brisé. Et parfois, celui que tu juges aujourd'hui est peut-être en train de livrer le combat le plus difficile de sa vie, le combat contre ses propres faiblesses, le combat contre ses habitudes, le combat contre ses regrets. Tu vois une action isolée. Mais Allah voit le parcours complet. Tu vois un moment de faiblesse. Mais Allah voit la sincérité qui lutte pour se relever. Et parfois, la sincérité pèse plus lourd que la perfection. Car la perfection appartient à Allah seul. Nous sommes en chemin, en apprentissage, en lutte permanente contre nos imperfections. Alors pourquoi juger si rapidement quelqu'un qui est peut-être simplement en train d'essayer, peut-être maladroitement, peut-être lentement, mais sincèrement? Et la sincérité possède une valeur immense auprès d'Allah, une valeur que les regards humains ne peuvent pas mesurer. Car le cœur humain peut changer, rapidement, profondément, complètement. Celui que tu vois aujourd'hui n'est peut-être pas celui qu'il sera demain. Et celui que tu juges aujourd'hui pourrait peut-être te dépasser demain. Parce qu'Allah élève qui il veut, quand il veut, comme il veut. Alors avant de juger un acte, rappelle-toi, tu n'as vu qu'un instant. Mais Allah voit toute l'histoire. Les humains regardent l'extérieur. Allah regarde l'intérieur. Les humains observent les actions. Allah connaît les intentions. Deux personnes peuvent accomplir exactement la même chose, dire les mêmes mots, faire le même geste. Mais leur valeur peut être totalement différente auprès d'Allah. Parce que l'intention change tout. Une intention sincère peut transformer une petite action en immense récompense. Et une intention fragile peut réduire une grande action à presque rien. L'intention est invisible. Personne ne peut la voir. Personne ne peut la mesurer. Personne ne peut la juger parfaitement. Car l'intention vit dans le secret du cœur. Un endroit que seul Allah connaît totalement. Parfois, une personne agit discrètement pour plaire à Allah. Sans chercher à être vue, sans chercher à être reconnue, sans chercher à être admiré. Et cette discrétion possède une beauté particulière, car elle révèle une relation sincère avec le Créateur, une relation qui ne dépend pas du regard des autres, une relation qui se nourrit du secret. Et il existe aussi des moments où une personne semble forte extérieurement, mais lutte intérieurement. Elle doute, elle regrette, elle espère, elle demande pardon, mais ses émotions restent invisibles. Et c'est pour cela que juger un cœur devient dangereux, car juger un cœur signifie prétendre connaître ce que seul Allah connaît parfaitement. Et cette prétention peut devenir une injustice envers l'autre, mais aussi envers soi-même,
car le croyant sincère reste prudent. Il sait que les apparences peuvent tromper. Il sait que la réalité est plus profonde que ce qui est visible. Il sait que chaque personne possède une histoire unique, une relation unique avec Allah, un parcours unique. Certains avancent rapidement, d'autres avancent lentement, mais chacun avance à son rythme. Et Allah voit chaque effort, chaque regret, chaque intention sincère, même lorsque personne d'autre ne le remarque. Et parfois, ce qui semble petit aux yeux humains est immense auprès d'Allah, parce que la sincérité donne une valeur particulière aux actions, une valeur qui ne dépend pas du regard humain, mais du regard divin. Et ce regard ne se trompe jamais. Il existe un piège dangereux, un piège discret, un piège qui ne fait pas de bruit, mais qui peut détruire un cœur sans que la personne ne s'en rende compte. Se sentir meilleur que les autres, observer une erreur et ressentir une forme de supériorité. Regarder une faiblesse et penser être plus fort. Voir quelqu'un tomber et oublier que l'on peut tomber aussi. Car l'âme humaine possède une tendance subtile. Elle aime se comparer, elle aime se rassurer, elle aime trouver quelqu'un de moins bien pour se sentir mieux. Mais cette illusion est fragile, très fragile, car la foi n'est jamais statique, elle augmente, elle diminue, elle fluctue. Celui qui semble fort aujourd'hui peut être testé demain. Celui qui semble faible aujourd'hui peut devenir un exemple demain. Combien de personnes ont changé complètement leur vie? Combien de personnes ont surpris leur entourage? Combien de cœurs ont été transformés après une épreuve? Allah guide qui il veut, et parfois, la personne que tu sous-estimes aujourd'hui sera plus élevée que toi demain. L'orgueil spirituel est dangereux, parce qu'il donne l'impression d'être sur le bon chemin, alors qu'il éloigne doucement de la sincérité. Car se croire meilleur peut empêcher de voir ses propres défauts. Se sentir supérieur peut fermer la porte à l'amélioration. Le croyant sincère ne regarde pas les autres avec arrogance. Il regarde ses propres imperfections. Il reconnaît ses faiblesses. Il sait qu'il a besoin de la miséricorde d'Allah autant que les autres. Et cette conscience crée l'humilité. Une humilité qui protège le cœur. Une humilité qui rappelle que personne n'est à l'abri de l'erreur. Une humilité qui pousse à faire preuve de douceur envers les autres. Car aujourd'hui, tu vois l'erreur de quelqu'un. Mais demain, quelqu'un pourrait voir la tienne. Et ce jour-là, tu espéreras la compréhension, la patience, la miséricorde, exactement ce que tu as offert ou refusé d'offrir. Alors avant de juger, rappelle-toi, ta position aujourd'hui n'est pas garantie demain. Il existe une différence immense entre conseiller et exposer, entre corriger et rabaisser, entre vouloir aider et vouloir avoir raison. Parfois, une personne pense bien faire. Elle pense défendre la vérité. Elle pense protéger les valeurs. Mais la manière utilisée peut produire l'effet inverse, car le conseil sincère possède des caractéristiques précises. Il se fait avec douceur, avec respect, avec sincérité, sans arrogance, sans humiliation publique. Le but du conseil n'est pas de montrer que l'on a raison. Le but du conseil est d'aider l'autre à se rapprocher d'Allah. Et pour cela, le cœur doit rester ouvert, car un cœur humilié se ferme. Un cœur attaqué se protège. Un cœur blessé s'éloigne, alors que le conseil sincère ressemble à une main tendue, un geste discret, une parole choisie avec sagesse, un moment approprié. Car parfois, la manière compte autant que le message. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, corrigé avec sagesse, avec patience, avec intelligence émotionnelle. Il comprenait que chaque personne possède une sensibilité différente, un parcours différent, une capacité différente. Certaines personnes acceptent facilement le conseil, d'autres ont besoin de temps, d'autres encore ont besoin de douceur. Car l'objectif n'est pas d'imposer, mais d'accompagner. Pas de gagner un débat, mais de préserver un cœur. Car un cœur préservé peut évoluer. Un cœur blessé peut se fermer longtemps.
parfois définitivement, et le regret arrive trop tard. Car une parole peut être oubliée, mais une humiliation peut rester. Alors avant de corriger quelqu'un, pose-toi une question sincère. Est-ce que ma manière va rapprocher cette personne d'Allah ou l'en éloigner? Car le vrai conseil rapproche, toujours. Les mots semblent légers, mais leur poids peut être immense. Une phrase peut rester dans la mémoire pendant des années. Un commentaire peut créer une blessure invisible. Un jugement peut laisser une trace profonde. Car le cœur humain ressent, il enregistre, il se souvient. Une critique dure, une moquerie, une remarque humiliante, et parfois la personne ne répond pas. Elle sourit, elle se tait. Mais intérieurement, quelque chose change. La confiance diminue, la motivation baisse. L'envie d'avancer devient plus fragile, car se sentir constamment observé fatigue. Se sentir constamment jugé décourage. Alors que se sentir soutenu renforce, encourage, apaise. Un mot peut rapprocher un cœur d'Allah. Un mot peut éloigner un cœur d'un environnement entier. Car personne n'aime se sentir rejeté. Personne n'aime se sentir inférieur, personne n'aime se sentir constamment critiqué. L'islam cherche à protéger la dignité, à préserver l'honneur, à maintenir le respect, car la fraternité se construit avec des paroles bienveillantes, avec des encouragements, avec des rappels sincères, pas avec des attaques constantes, car une personne soutenue trouve la force de s'améliorer, mais une personne blessée peut perdre cette force. Et parfois, une seule parole peut changer un chemin. Alors choisis tes mots avec sagesse, car chaque mot possède un impact, même lorsque tu ne le vois pas immédiatement. Chaque personne porte une histoire invisible, un passé, des épreuves, des regrets, des luttes silencieuses. Certains sourient, mais souffrent intérieurement. Certains semblent distants, mais cherchent à se reconstruire. Certains avancent lentement, mais avancent sincèrement. Nous voyons un instant, Allah voit le parcours complet. Nous voyons un comportement, Allah voit les causes profondes. Une personne peut traverser une épreuve difficile, une perte, une douleur, une solitude, une confusion intérieure. Et ces épreuves peuvent influencer son comportement, ses réactions, ses décisions. Mais nous ne voyons pas toujours ces réalités, car elles ne sont pas visibles, elles ne sont pas racontées, elles ne sont pas expliquées, et pourtant, elles existent. Combien de personnes ont changé après une difficulté? Combien ont trouvé la foi après une épreuve? Combien ont évolué après avoir touché le fond? Allah transforme les cœurs d'une manière que personne ne peut prévoir. Alors juger rapidement peut devenir une injustice. Car aujourd'hui, tu vois une personne dans une situation précise, mais demain, elle peut devenir un exemple. Parce que la guidée appartient à Allah. Et Allah peut ouvrir un cœur à tout moment, sans prévenir, sans attendre, sans que personne ne le voie venir. Alors avant de juger une personne, rappelle-toi, tu ne connais qu'un chapitre. Allah connaît toute l'histoire. Chaque être humain espère la miséricorde d'Allah. Chaque être humain espère être pardonné. Chaque être humain espère être compris, car nous faisons tous des erreurs. Nous avons tous des faiblesses. Nous avons tous des moments de doute. Et dans ces moments, nous espérons la douceur, la patience, la compréhension. La miséricorde possède une force particulière. Elle adoucit les relations, elle apaise les tensions, elle crée un environnement propice à l'évolution. Car une personne encouragée progresse plus facilement. Une personne soutenue retrouve confiance. Une personne comprise trouve la motivation de s'améliorer. La miséricorde ne signifie pas accepter l'erreur. Elle signifie accompagner la personne vers l'amélioration avec sagesse, avec patience, avec sincérité. Le croyant cherche la miséricorde d'Allah, mais il doit aussi offrir cette miséricorde aux autres. Car la manière dont nous traitons les autres influence la manière dont nous sommes traités. Celui qui facilite
trouvera de la facilité. Celui qui pardonne trouvera le pardon. Celui qui couvre les défauts verra ses défauts couverts. La miséricorde ne rend pas faible, elle rend noble. Elle montre une compréhension profonde de la nature humaine, car personne n'est parfait, et chacun a besoin d'encouragement pour avancer. Alors sois une source de miséricorde, une source de soutien, une source de bienveillance, car parfois, un geste de miséricorde peut changer le destin d'une personne. Imagine un instant être jugé uniquement sur tes erreurs visibles, sans que personne ne voie tes efforts, sans que personne ne voie tes regrets, sans que personne ne voie tes intentions. Imagine être évalué uniquement sur tes moments de faiblesse, sans considération pour ton évolution, sans considération pour ton combat intérieur. Nous espérons tous la miséricorde d'Allah. Nous espérons tous que nos erreurs soient dites pardonnées. Nous espérons tous que nos efforts soient reconnus. Alors pourquoi sommes-nous parfois si durs envers les autres? Pourquoi juger rapidement alors que nous espérons être jugés avec patience? Pourquoi critiquer sévèrement alors que nous espérons être pardonnés? Le croyant sincère se rappelle toujours qu'il aura besoin de miséricorde. Beaucoup de miséricorde. Car personne n'est parfait. Personne ne possède un parcours sans erreur. Personne ne peut prétendre être irréprochable. Nous sommes tous en chemin, en apprentissage, en évolution constante. Et peut-être que la vraie grandeur du croyant ne se trouve pas dans sa capacité à juger, mais dans sa capacité à comprendre, à patienter, à encourager, à espérer le bien pour les autres. Car la fraternité sincère ne détruit pas, elle construit, elle protège, elle élève. Alors, avant de juger quelqu'un, rappelle-toi une chose essentielle, tu espères la miséricorde d'Allah. Alors offre cette miséricorde aux autres. Car un cœur qui donne de la miséricorde est un cœur qui se rapproche d'Allah. Kalimat Allah, des paroles qui nourrissent la foi, apaisent les âmes et ramènent les cœurs vers Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous comble de sa miséricorde, éclaire vos pas et fasse de vos cœurs des miroirs reflétant sa lumière. Si ces rappels te font du bien, n'hésite pas à t'abonner pour en recevoir davantage.